Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, l'émission plus sympa que le PTZ, Cédric Simonin. Oui, Ah oui, d'accord. Mais bien Vous voulez sûr que je vous êtes réponde à ça d'accord. Bah ouais. Bien sûr, on est d'accord. On est très sympa. Igloo sur Igloo on Air sur Facebook et sur topmusic.fr. Chaque semaine, une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler du bailleur social avec Virginie Jacob, qui est directrice générale d'Habitation Moderne à Strasbourg. Mais avant, une info du monde de l'habitat, Cédric Simonin. Oui, je voudrais vous parler justement du prêt à taux zéro. C'est pas glamour, mais c'est important. Pour l'année 2018, ça a été marqué par un fort recul des ventes de maisons neuves, un décrochage à moins de 120 000 maisons neuves qui s'explique en grande partie par la suppression et le recadrage des aides à l'accession à la propriété. En effet, depuis début 2018, a été supprimée l'APL à l'accession, tandis que la quotité du PTZ, prêt à taux zéro, a été diminuée de moitié dans les zones rurales et détendues. En quelques mois, le recul du nombre de PTZ délivrés est flagrant, moins 31% entre janvier et septembre 2018. Du coup, selon les estimations, ce sont 9 000 primo-accédants en zone B2 et 19 000 en zone C, ce sont les zones tendues et détendues, qui ont renoncé à leur projet d'acquisition d'un logement neuf en 2018. C'est énorme. Alors pour les ménages, quelles sont les conséquences de ce recentrage du PTZ ? Contrairement à ce que pense le gouvernement, le prêt à taux zéro n'est pas un effet d'aubaine. Bien au contraire, il solvabilise de très nombreux ménages. Exemple, à condition identique de revenus et d'opérations, un même ménage en zone C, donc rural, voit son taux d'endettement croître de 26 à 36% en 2018 en raison de la diminution de moitié du PTZ et de la suppression de l'APL accession. Et même à 40% en 2020 après la suppression totale du PTZ. Son enveloppe budgétaire d'achat diminue de 14 000 euros en 2018 et de 30 000 euros en 2020. Ce sont donc des ménages désolvabilisés qui ne peuvent plus devenir propriétaires. Et quels sont les effets économiques d'un PTZ recentré ? Si l'on considère les quelques 28 000 opérations neuves de perdues pour la seule année 2018, la perte de TVA pour l'État s'élève à 803 millions d'euros, sans compter les autres recettes fiscales comme les impôts fonciers, etc. et les impacts économiques et sociaux sur l'emploi. Donc mauvais calcul de l'État, mais s'il savait calculer, on le saurait. Dites donc, vous balancez aujourd'hui. Je suis à fond. Alors le poids politique de la suppression du PTZ ? Alors là, si les pouvoirs publics persistent dans leur choix de suppression des aides dans les zones qui recouvrent 34 000 communes, ils devront assumer politiquement le blocage définitif du parcours résidentiel pour les plus modestes. Aucune perspective possible de passer du statut de locataire à propriétaire, de voir évoluer son habitat en fonction de ses besoins familiaux, de constituer un capital immobilier pourtant si précieux, notamment lorsque survient avec l'âge le financement de la dépendance. Cette assignation à résidence ne fera que renforcer la fracture territoriale et le sentiment de déclassement de bon nombre de nos concitoyens, alors que le conflit avec les Gilets jaunes s'enlise. Il fallait le dire. Merci Cédric Simonin. Aujourd'hui, on a invité Virginie Jacob, qui est la directrice générale d'Habitation Moderne. Alors, c'est quoi Habitation Moderne ? C'est un bailleur social, mais pas que, société immobilière qui dépend de la ville de Strasbourg. Donc, votre principale activité, c'est bailleur social. Il y a 10 000 logements dans l'agglomération, c'est ça ? Non, dans le patrimoine d'Habitation Moderne. Dans le patrimoine d'Habitation Moderne, exactement. Et on va parler avec vous du bailleur social, évidemment, Cédric. Oui, alors on va le faire en 2 émissions, une fois n'est pas coutume, et parce que c'est un peu compliqué, et le logement social, on n'y comprend pas toujours tout. Donc on a voulu traiter ce sujet, et si vous voulez bien, on va commencer par la demande de logement locatif social. Donc Virginie, pour commencer, déjà, qui peut prétendre à un logement social ? Alors aujourd'hui, on estime en France qu'à peu près 2 ménages sur 3 sont éligibles au logement social. C'est quand même déjà pas mal. C'est énorme. C'est énorme. Sont éligibles réglementairement les personnes, les familles ou les ménages qui sont de nationalité française ou admis à séjourner régulièrement en France et qui ne dépassent pas des plafonds de ressources fixés par l'État. Alors, les ressources prises en compte pour ces plafonds sont les revenus imposables de l'année N-2. Donc on repart un petit peu en arrière pour évaluer la ressource du ménage. Donc N-2, N-2. 2 ans avant l'année 2 ans avant actuelle. la demande. Donc le revenu imposable de cette année-là, donc 2 ans avant, fixe le niveau finalement à connaître pour savoir si on est éligible ou non au logement social. D'accord. Il y a 3 types de plafonds en réalité, PLAI, PLUS, PLS, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces 3 plafonds sont en fonction des revenus. En face, ce sont les mêmes qualités de logement, il n'y a pas de différence. La différence, ce sont les loyers, puisque les loyers des logements, les loyers plus bas sont réservés aux ménages qui ont les plus faibles ressources, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut donner un exemple ? Oui, on peut donner un exemple. Par exemple, une personne seule, je prends une personne seule éligible,
Elle est éligible si ses revenus imposables N-2 donc sont inférieurs très exactement à 26 820 €. À partir de là, on peut bénéficier d'un logement social. On peut même bénéficier d'un logement très social, c'est-à-dire avec les plus faibles niveaux de loyer, si cette personne a des revenus imposables, donc toujours N-2, inférieurs à 11 342 € annuels, donc On évidemment. peut donner une notion de valeur de loyer ? Oui, au niveau des loyers du logement social, on se situe entre 4 et 8 € du mètre carré, hors charge évidemment. Si je fais un point de comparaison, le loyer moyen à peu près sur Strasbourg aujourd'hui, moyen, donc c'est de l'ordre de 12 € du mètre carré. Donc on est vraiment très en deçà, ce sont des loyers très bon marché. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ces plafonds de ressources pour savoir si on est éligible ? Oui, pour savoir si on est éligible, on peut tout trouver sur Internet. Je vous conseille 2 sites. Le premier, c'est le site servicepublic.fr qui donne toutes les infos de manière générale sur le logement, les aides, enfin tout ce qui peut aider un ménage. Et puis un site plus spécifique à l'Alsace qui s'appelle demande-de-logement-alsace.fr. On trouve plein de choses là-dessus, et notamment si on veut déposer sa demande, avoir les plafonds de ressources, etc. Tout est disponible sur ce site. Et vous n'êtes pas le seul bailleur social, hein, il faut le préciser aussi. Non, nous va y sommes venir. plusieurs. Ah pardon. Ouais, on va en parler. On va en parler. D'accord, très bien. On peut parler de quel type de logement et puis pour quel demandeur ? Oui, bien sûr. Il y a différents types de logements sociaux qui permettent de couvrir à peu près tous les besoins. La plupart du temps, quand on entend logement social, on entend des appartements dans des logements collectifs, petits, grands. Il y a aussi des pavillons, évidemment. Puis au-delà de ça, on a aussi des résidences spécialisées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'attribution, les logements correspondent à la taille des ménages, c'est-à-dire qu'un petit ménage ne pourra jamais demander ou se voir attribuer, en tout cas il peut toujours demander, mais il ne pourra pas se voir attribuer un grand logement. Les grands logements sont réservés aux familles, et c'est assez logique. Je disais, il y a aussi des résidences spécialisées, personnes âgées, jeunes travailleurs, personnes handicapées. Donc ce sont des résidences qui sont vraiment faites pour ces cas particuliers-là. En général, elles bénéficient de services particuliers ou elles sont gérées par des associations, des organismes spécialisés. D'accord. Alors à qui doit-on s'adresser pour demander un logement social ? Si vous voulez, Cédric, un logement social, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller sur le site donc demande-de-logement-alsace.fr. On trouve les données, mais on peut aussi du coup remplir soi-même un formulaire de demande. On va vous demander à ce moment-là un certain nombre de renseignements. On va vous demander qui vous êtes, votre identité évidemment. Puis on va vous demander aussi le nombre de personnes qui composent votre ménage, vos ressources de l'année N-2, on y revient, le type de logement que vous recherchez, si vous avez un handicap particulier. Et puis on va vous demander aussi un certain nombre de pièces justificatives, puisque c'est déclaratif, mais il faut quand même pouvoir justifier de sa situation. Bien sûr. Donc première possibilité, le site internet, vous pouvez du coup vous débrouiller tout seul. Deuxième possibilité, vous pouvez vous adresser à un bailleur social. Directement, ou à des services enregistreurs. C'est à peu près pareil, on va vous demander la même chose, mais simplement vous allez avoir une interface en face de vous. Troisième possibilité, si vous êtes suivi par un travailleur social, il peut aussi vous conseiller pour déposer votre demande. Il ne va pas le faire à votre place, mais en tout cas, il va vous aider à la déposer. Et puis, il y a une quatrième possibilité qui est peut-être un petit peu moins connue encore que les autres. Si vous travaillez dans une entreprise qui appartient au secteur privé et qui a plus de 20 salariés, ou une entreprise du secteur agricole qui a plus de 50 salariés, il faut savoir que ces entreprises-là cotisent pour construire des logements sociaux et en contrepartie, elles bénéficient de ce qu'on appelle les droits de réservation. Et donc, elles peuvent flécher, si je puis dire, sur des logements sociaux certains de leurs salariés qui sont éligibles. Donc, c'est aussi une possibilité de s'adresser à votre employeur. D'accord. Alors, pour rebondir sur la remarque d'Éric, est-ce qu'il y a plusieurs bailleurs sociaux ? Est-ce que ça nécessite que je dépose une demande chez chacun d'entre eux ? Non, on est un peu mieux organisé que ça, heureusement. Vous déposez une demande à un endroit uniquement, en utilisant les biais que j'évoquais tout à l'heure. Et à partir de là, votre demande, à partir du moment où elle est enregistrée, elle est disponible auprès de tous les bailleurs. On a une plateforme numérique échange, qui permet à tout le monde d'y accéder. Et à partir de là, vous allez simplement avoir un numéro unique départemental et tous les bailleurs du département, donc c'est quand même par département que ça fonctionne, tous les bailleurs du département connaissent votre demande et s'il y a une possibilité, peuvent vous faire une offre. Alors du coup, qui choisit c'est le client qui choisit son bailleur social ? Alors c'est le bailleur social qui va venir vers le client. Et en l'occurrence, plus précisément, c'est une commission d'attribution qui va derrière se charger de pouvoir sélectionner, si je puis dire, les clients en face d'un logement qui est disponible et de pouvoir du coup le lui proposer. C'est en fonction du logement, mais on en reparlera. On va pas développer trop cette question parce qu'elle viendra dans la deuxième émission. Mais merci pour votre remarque et on voit tout de suite que vous n'avez pas préparé l'émission. Alors, autre question, Virginie, pour reprendre l'émission. Quels sont les cas prioritaires pour obtenir un logement social ? Alors, il y a évidemment des personnes prioritaires pour l'obtention d'un logement social. La
première catégorie, si je puis dire, ce sont les personnes en situation de handicap. Elles sont évidemment prioritaires pour obtenir un logement social, sous réserve toujours d'être sous les plafonds de ressources, ça ne change pas. Il faut évidemment en face pouvoir proposer une offre de logement qui soit adaptée à cette difficulté. Deuxième catégorie de public prioritaire, les personnes qui sont mal logées. Par exemple, vous êtes dans un logement trop petit par rapport à la taille de votre famille qui s'est considérablement agrandie, vous avez eu des triplés, voilà, ça commence à devenir trop petit. Oui. Ou alors vous avez un logement qui est beaucoup trop cher par rapport à votre niveau de ressources, c'est une difficulté financière et du coup vous devenez aussi prioritaire. D'accord. Troisième cas de figure, par exemple, vous êtes hébergé, vous êtes logé temporairement dans un établissement qu'on appelle de transition. Donc vous n'êtes pas vraiment logé, vous êtes hébergé. Là aussi, vous devenez public prioritaire. Est-ce que c'est long pour obtenir un logement social ? C'est assez variable simplement parce qu'il y a énormément de demandes. Et donc partant de là, avec cette grosse demande, il faut avoir l'offre qui va bien en face. Donc je ne vous cache pas que les délais d'attente sont souvent de plusieurs mois, même en étant prioritaire, ça peut être assez long. Alors ça dépend évidemment des territoires, mais sur un territoire urbain comme par exemple l'agglomération de Strasbourg, il y a énormément de demandes et donc il faut que l'offre arrive à suivre en face. Et puis comment obtenir la zone géographique de son logement social ? Alors effectivement, quand vous déposez votre demande, vous devez choisir une zone géographique qui correspond à la zone dans laquelle vous avez envie d'habiter. C'est une commune, un quartier. Alors un petit conseil sur le sujet, ne soyez pas trop restrictif, parce que si vous ciblez uniquement une commune, un quartier, voire une rue, un logement, ça m'est déjà arrivé de voir ça dans les demandes, vous risquez d'attendre relativement longtemps, parce qu'il faut à ce moment-là qu'il y ait une offre en face qui puisse se libérer. Bien sûr. Donc évidemment, ne choisissez pas un secteur dans lequel vous n'irez jamais pour plein de raisons, l'école des enfants, etc. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que vous ne pouvez pas aller dans ces zones, dans ces secteurs-là ou dans ces communes-là, mais ne soyez pas trop restrictifs parce qu'à ce moment-là, ça peut être assez long. Un point peut-être important aussi à indiquer, c'est que dans votre demande de logement, il faut absolument remplir de manière exacte et la plus complète possible votre demande, joindre toutes les pièces justificatives parce que c'est ce qui va maximiser vos chances d'avoir une offre. C'est vraiment c'est le truc à savoir, il faut vraiment bien remplir sa demande. C'est le moment de conclure Igloo spécial logement social avec vous, Virginie Jacob, aujourd'hui. Alors, c'est quoi finalement un logement social, en quelques mots ? Alors, un logement social, c'est un logement qui bénéficie de loyers minorés par rapport au marché privé et qui est accessible aux ménages qui ont des difficultés financières ou en tout cas qui ont de faibles ressources. Très bien. L'objectif, c'est ça, c'est de répondre à ce créneau-là et à ce besoin-là. Et l'attribution, ça sera dans la deuxième partie de ce thème sur le logement social. Et on vous retrouvera avec plaisir sur Merci topmusic.fr, beaucoup. dans Igloo et sur trianon.fr et sur Igloo On Air. Merci à vous deux. Et une émission qu'on partage sans hésiter. On la partage tout le temps, cette Tout le émission. temps, ouais. Igloo, le Mac de l'habitat. À bientôt. À bientôt, Eric. Merci, À au revoir. bientôt. Igloo, le Mac de l'habitat sur Top Music.